Allô, allô? Ils se taisent. Bon, très belle histoire, très belle histoire que cette entreprise. Nous avons clairement la plus belle gamme de toute la profession, la plus complète, la plus positive. Nous avons une équipe interne merveilleuse. Et puis, nous avons des fournisseurs, des partenaires familiaux aussi, très sympathiques. Bon, Lucio est un peu plus difficile, mais c'est sympathique quand même. Je plaisante, bien entendu. Et nous avons, bien sûr, des distributeurs et des clients français et étrangers remarquables. Voilà, très belle histoire. Merci, merci, merci. I will translate 2 minutes in English. We have very good products, the best in France. We have a very good team inside the company. We have very nice suppliers and very nice clients from everywhere, France, Australia, Japan, everywhere. All this is nice, but the best is that the products are good, but we are friends, we are a family. Nous sommes des amis, nous sommes une famille, et ça c'est très important. Merci. Je vais vous passer Monsieur le maire de Randan qui va vous dire quelques mots. Alors moi je vous rassure tout de suite, je ne vais pas le faire en anglais. Ça va Alors Monsieur le Président Directeur Général, Mesdames, Messieurs les directeurs, Madame la députée, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le conseiller départemental, Messieurs les présidents de communautés de communes, Mesdames, Messieurs, je suis vraiment très heureux et à la fois très honoré d'être parmi vous pour les 40 ans de cette entreprise locale que j'ai eu la chance de voir grandir sur notre commune, et plus particulièrement dans mon village de Léra, puisque je suis né à Léra. Voilà, en 1976, l'entreprise Seguin du Terriez voit le jour. Ensuite, une entreprise familiale de Randan, à l'époque la maison Jean Seguin, qui vendait des matériaux de construction. Très vite, le ton est donné. L'entreprise se développe sur un marché qui, au départ, a étonné tout le monde. Des cheminées, des foyers fermés. Qu'est-ce qu'ils allaient faire de tout ça une fois que tout le monde en aurait une? Et bien voilà, personne à l'époque n'avait pensé à une telle réussite. En 1997, Antoine de Galambert arrive, succédant à la famille du Terriez. Il continue le développement de cette entreprise avec la niaque qu'on lui connaît, avec des idées nouvelles et surtout le développement à l'export, le lancement de la double combustion et X techniques dont je vous ferai grâce. Pratiquement 10 ans plus tard, c'est au tour d'Aymeric de Galambert de prendre les rênes, toujours épaulé, même si aujourd'hui c'est un peu plus loin, par Antoine. Aymeric continue lui aussi à développer, en étendant à l'export hors des frontières européennes, puisqu'aujourd'hui le groupe Seguin est peut-être plus connu au Canada, en Chine, au Japon, en Corée, ou encore en Australie, et je pense que j'en oublie, il est peut-être plus connu chez ces gens-là qu'en Auvergne. Mais ils m'ont promis de faire le nécessaire pour qu'en Auvergne tout le monde connaisse le groupe Seguin. Et en développant aussi de nombreuses technologies nouvelles. En plus de technologies nouvelles, nous voici aujourd'hui devant un bâtiment flambant neuf, qui va servir de centre de formation à tous les gens qui achèteront ces foyers, qui les mettront en place, pour justement mettre en œuvre ces nouvelles technologies. Ce centre de formation permettra d'accueillir sur notre territoire d'innombrables personnes venues d'un peu partout du monde et qui se formeront aux techniques du feu dans ce bâtiment et feront obligatoirement vivre le tissu local. Et je suis persuadé que ce n'est pas fini. Quand on connaît la valeur, l'engagement et la volonté d'Aymeric, il a su s'entourer de personnes responsables auxquelles il a donné l'envie d'avancer, que ce soit dans les bureaux, l'administratif ou dans les ateliers et tout ce qui est technique. Aujourd'hui, en 2016, ce sont 110 emplois pour un chiffre d'affaires consolidé de 36 millions d'euros. Pour le maire que je suis, c'est vraiment la chance d'avoir une telle entreprise sur sa commune, mais aussi sur notre nouvelle communauté de communes qui va voir le jour au 1er janvier 2017. Aussi, je voudrais vous assurer de mon soutien, si petit soit-il. Bravo à tout le groupe Seguin et bonne continuation à l'ERA. Merci.
présente Mme Pires Beaune, qui est députée de la région. Merci, messieurs de Galambert, qui nous faites le plaisir de nous accueillir aujourd'hui. Monsieur le conseiller régional, monsieur le conseiller départemental, cher Eric, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, j'en vois quelques-uns, ils sont nombreux, mesdames, messieurs les personnels de cette belle entreprise, mesdames, messieurs. Et je vais saluer aussi l'équipe architecturale en la présence de Denis Hamel, que je vois ici à ma gauche. Alors, je suis très heureuse, moi aussi, d'être parmi vous aujourd'hui et je vous remercie très sincèrement pour cette invitation à fêter les 40 ans du groupe Seguin, entreprise familiale, vous l'avez dit, monsieur le maire, et leader français de la fabrication d'appareils de chauffage au bois. Alors, j'entends trop souvent des propos pessimistes pour ne pas me réjouir quand je vois une entreprise comme la vôtre, monsieur Galambert, croire en l'avenir, croire en ses salariés et investir sur notre territoire. Alors la France, à l'instar de nombreux pays européens, ne va pas bien aujourd'hui sur le plan économique et souffre de nombreuses maladies. Alors ces maladies, ce n'est pas avant tout le système fiscal comme je l'entends parfois, c'est d'abord un problème de défiance. Et ce problème de défiance, je le mesure chaque jour, si je puis dire, et si je puis dire, nous le coproduisons chaque jour parce que les Français ont de moins en moins confiance dans leurs responsables politiques, ont de moins en moins confiance dans leurs élites, et nous faisons de manière générale de moins en moins confiance, et c'est un problème pour l'économie. C'est mauvais pour l'économie parce que quand l'un bouge, on lui prête tout de suite de mauvaises intentions ou des sous-entendus. Et lorsque le cercle de la défiance s'est installé, on n'avance plus ensemble. On l'a vu par exemple pour le pacte de responsabilité ou le crédit d'impôt recherche. On a besoin, oui, on a besoin d'entreprises innovantes, oui, on a besoin d'entreprises compétitives, car nous vivons, qu'on le veuille ou non, dans un monde globalisé où la concurrence est rude et vous en savez quelque chose. Il faut donc recréer de la confiance pour débloquer notre économie et répondre au fléau que vous connaissez malheureusement tous, qui est celui du chômage. Ensuite, la deuxième maladie, si je puis m'exprimer ainsi, c'est celle de la complexité. Cette maladie, c'est une maladie pour le coup bien française. C'est ça qui est souvent compliqué à expliquer et à comprendre. C'est que nous avons construit notre histoire par la norme. Nous adorons les lois, nous adorons les décrets, nous adorons les textes parce qu'on a l'impression que quand on fait une nouvelle loi, un nouveau texte, un nouveau décret, tout ira mieux derrière. Alors c'est souvent vrai et historiquement, la loi protège le faible comme le dit l'adage. Mais lorsqu'on a trop de normes, lorsqu'elles s'accumulent, lorsqu'elles surtout, elles changent trop souvent en permanence, là aussi c'est mauvais pour les entreprises. C'est le problème de celui qui doit se battre tous les jours pour aller conquérir de nouveaux marchés, pour aller trouver de nouveaux clients. Vous savez, les grands groupes en général, ils arrivent très bien à s'adapter à cette complexité parce qu'ils ont les moyens d'embaucher des cabinets juridiques. La complexité française, elle peut être mortelle, surtout pour les TPE et les PME. Et c'est cette défiance et cette complexité qui menacent en premier lieu l'investissement, car pour investir, il faut avoir confiance. Que ce soit d'ailleurs pour les investissements publics ou les investissements privés, parce qu'un élu, ça devient de plus en plus aussi un chef d'entreprise. Un élu, comme un chef d'entreprise, il a besoin de visibilité pour investir au moins à moyen terme. Et ce besoin de visibilité, il doit être pris en compte par le législateur. Il l'est, mais ça reste nettement insuffisant. Je tenais toutefois à souligner le succès du dispositif embauche. C'est un dernier dispositif qui a été créé pour les PME et qui marche puisqu'il a été créé il y a à peine quelques mois et on a déjà 600 000 demandes. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un dispositif hyper simple. Alors nous sommes aujourd'hui réunis parce que votre entreprise, monsieur de Galambert, a fait confiance à l'avenir. J'ai échangé avec vous au téléphone pour mieux connaître cette entreprise et puis j'étais passée de manière inopinée devant l'entreprise. J'avais poussé la porte et je m'étais aussi entretenue avec un de vos salariés qui était là, qui a fait la gentillesse de m'accueillir et de me dire quelques mots. Et ces deux échanges m'inspirent deux réflexions. Tout d'abord, j'ai l'impression, et elle est confirmée aujourd'hui, que vos salariés sont attachés à leur outil de travail, autant que vous. Ce qui, vous l'avouerez, est loin d'être la norme. Un turnover, m'avez-vous dit, égal à 0, c'est synonyme de bonnes conditions de travail, de salariés qui font confiance à leur entreprise. C'est un élément important, je tenais à le souligner, surtout dans le contexte actuel. Et je sais qu'ici, des accords de participation ont été signés.
et je ne peux que vous en féliciter. Ensuite, le deuxième point, c'est que j'ai découvert un secteur méconnu, celui du chauffage au bois, qui, contrairement à ce que nous pourrions penser, en tout cas à ce que je pouvais penser, a connu de nombreuses mutations ces dernières années. Et vous avez su vous y adapter avec vos salariés. Mais de tout ça, vous allez nous parler beaucoup mieux que moi. Je vais donc vous passer la parole, et en vous remerciant une nouvelle fois pour cette invitation, et en vous félicitant aussi, parce qu'on fête un anniversaire, mais on fête aussi la création de ce centre de formation pour les professionnels. Encore une fois, merci et bravo. La dernière personne à vous parler, vous ne la connaissez que très peu, bien sûr, c'est Émeric, mon fils. Cette société, c'est vrai, est une très belle histoire, mais il est clair qu'il y a 10 ans, en 2007, je l'aurais cédé, car c'est beaucoup de travail. Au bout de, quand on a 60 ans, on a envie peut-être de faire autre chose. Et donc c'est très très sympa qu'Émeric, qui était banquier sortant de Centrale à Paris, soit venu développer, gérer une PME à Randan. Super. Quand il m'a demandé de faire ça, parce que c'est lui qui en a eu envie, je lui ai dit oui, au bout de 18 mois, on déjeune ensemble. Tu me dis si ça te plaît vraiment, et je te dirai si tu es bon. Il n'était pas très bon. Il était excellent. T'inquiète pas, je vais pas te rater. Madame la députée, et je souscris tout à fait à votre propos sur la lourdeur administrative et réglementaire. Cédric en a eu encore un exemple cet été. Monsieur le maire de Randan, cher Jean-Jacques, monsieur le conseiller régional, monsieur le conseiller général, cher Éric, monsieur le président de la communauté de communes, cher Didier, tous les membres du groupe Seguin, chers partenaires, chers amis, merci d'être présents aujourd'hui. Je souhaite d'abord remercier tout particulièrement tout notre réseau Seguin, fidèle et solide. Ce groupe est le vôtre également, vous le savez. Votre présence à nos côtés pour en fêter les 40 ans est donc importante. Vous êtes présents en force aujourd'hui, venus de toutes les régions françaises jusqu'à La Réunion, ainsi que certains de nos pays à l'export, Suisse, Italie, Portugal, Allemagne, République tchèque, Slovaquie, Pologne, Roumanie, Estonie, Liban, Maroc, Australie, Japon, pour en citer quelques-uns. Juste un mot, si vous le permettez, à l'attention de nos amis anglophones. This short speech will be in French, and I apologize in advance for our English-speaking friends. Stefan, Helen, Christian from Denmark, Edward from the US, Stephen, Marianne from Australia, Vladimir and Michal, Mr. Larita, Mrs. Caillot, Herr und Frau Zobel, Tormi, Andrus, Gregor, Tal, Dana. Thanks again to all for being there with us today. This group is also yours in a way. We couldn't have celebrated properly without you. Je pense que vous pouvez vous applaudir, et tout particulièrement ceux qui font l'effort de venir d'aussi loin. Thanks again for being there. Nous avons donc le plaisir de fêter nos 40 ans aujourd'hui. On ne choisit pas son anniversaire, et cette arrivée dans le bel âge ne se fait pas vraiment pour notre entreprise dans un contexte de marché aussi facile et serein qu'on aurait pu le souhaiter. Notre métier sort d'une période compliquée. Baisse à 2 chiffres du marché des appareils au bois domestique, prix du pétrole en baisse, marché de la maison individuelle en berne sur la période 2009-2013. La plupart de nos concurrents sont en forte baisse et en perte aujourd'hui, avec parfois des difficultés sérieuses. Nous pouvons, vous pouvez, être fiers de la trajectoire tenue dans cette période. Résistance globale du chiffre d'affaires, avec notamment un maintien remarquable du réseau Seguin, devenu leader en France depuis 2 ans. Reprise de la croissance à l'export sur le début d'année 2016 grâce à l'ouverture de nouveaux pays. Performance remarquable de nos produits les plus techniques et les plus innovants. L'option de régulation IHS, le P943 et d'autres. Le groupe fait le pari de continuer à aller de l'avant. Et l'innovation devrait rester notre vecteur de croissance le plus important avec les nouveaux produits conçus avec nos partenaires, que vous pouvez voir dans le bâtiment derrière, la nouvelle gamme de foyers étanches KW ou encore le nouveau concept Speedbox. C'est tout l'intérêt de ce bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui, dans un métier qui devient de plus en plus technique, qui bouge de plus en plus vite. La formation continue de notre réseau professionnel devient un élément central et même stratégique. La qualité de nos partenaires revendeurs, leur connaissance des produits, de leur technicité, c'est un des principaux défis de notre métier. C'est sans doute la principale force de Seguin aujourd'hui.
C'est une belle réalisation. Je souhaite remercier tous les artisans locaux qui ont travaillé dessus, dont certains sont présents, le cabinet Ameil qui l'a dessiné, et les gens chez nous, qui se sont très nombreux impliqués dans l'aboutissement de ce projet à calendrier extrêmement serré. Il n'y avait encore rien de sorti de terre en mars. Nous avions l'objectif de démarrer à la saison de chauffe. Tous ceux qui se sont activés au cours des derniers jours, des derniers mois, en particulier Cédric, Jean-Yves pour l'aménagement intérieur, beaucoup d'autres, et Jacques Oran qui a rajouté à son poste déjà chargé une mission complète de maîtrise d'œuvre sur les derniers mois. Bravo Jacques et merci. Bien sûr, il reste encore beaucoup à finir. Surtout maintenant, il va falloir nous en saisir, le faire vivre. Vous avez notre programme de formation pour les prochains mois, dans les pochettes que nous vous distribuons. Nul doute que cet endroit sera un point d'ancrage important dans les années qui viennent. Il est aussi le signe de notre volonté de travailler de mieux en mieux, avec des partenaires de plus en plus fidèles, plutôt qu'avec toujours plus de clients. Parce que qu'est-ce qui nous rassemble aujourd'hui finalement? Le parcours de cette entreprise, est-ce que c'est la qualité et l'innovation des produits, la profondeur de gamme, particulièrement mise en avant par le renouvellement complet des catalogues cette année, et que vous aurez également à la distribution, sa performance commerciale, sa solidité financière? Non, en fait, quelqu'un de bien vous en a parlé en introduction, tout ça n'aurait pas beaucoup de sens sans les relations humaines autour desquelles ça s'est construit. Avec toutes nos équipes d'abord, tous les membres du groupe, ateliers, poseurs, services administratifs et commerciaux, tous ceux qui font par leur travail quotidien les 4 valeurs de l'entreprise que vous avez choisies vous-même: engagement, rigueur, confiance et respect. Je ne résiste pas à l'envie de vous répéter ce que m'a dit notre nouveau partenaire australien hier. Steve, if you don't mind, I will repeat what you told me yesterday because it's so much what we are, what we try to be. En fait, Steve m'a expliqué que quand il était venu visiter plusieurs entreprises avant de faire un choix avec qui s'engager pour devenir importateur en Australie. Et après être revenu avec des catalogues, des prix dans tous les sens, en fait, il a posé tout ça chez lui de l'autre côté de la planète et il s'est dit bon, en fait, en conclusion, il y a une entreprise où j'ai serré la main de tout le monde, dans les bureaux, les ateliers, et où j'ai senti une équipe totalement impliquée, avec qui j'ai envie de m'engager. Et c'est ça qui a fait la différence. Alors, à toutes les équipes, merci, merci, merci encore, vous pouvez être fiers de nous. Relation aussi avec notre réseau, avec nos partenaires stratégiques, comme les entreprises familiales, WAM, Piazzetta, que nous sommes ravis d'avoir à nos côtés aussi aujourd'hui. Lucio et Massimo, je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, puisque vous avez la grande qualité de parler français. Avec une belle entreprise industrielle française comme Pujula, qui présente également aujourd'hui et qui nous a fait cette belle sortie de fumée que vous voyez au-dessus. Avec tous les acteurs qui nous accompagnent dans la durée. Ce gain, c'est ça avant tout. Une histoire d'hommes, de femmes, de rencontres, d'opportunités et d'engagement. Alors pour conclure, et puisque c'est moi qui vous présente l'entreprise aujourd'hui, je voudrais remercier celui grâce à qui j'ai la chance de vous la présenter. Je t'avais dit que je ne te raterais pas. Celui qui l'a reprise, développée, ouverte à l'export, mais surtout a été à l'origine d'une bonne partie de ce qu'elle est, notamment dans ce souci de mettre la relation et l'engagement avant le reste. C'est mon père, Antoine de Galambert. Merci à tous.